Bonjour à tous, nous sommes vendredi et le vendredi, je me permets de faire des vidéos qui sont pas directement en lien avec ma pratique de naturopathe spécialisée dans les cycles hormonaux, mais d'ouvrir un peu le champ du possible et d'aborder des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, je vais vous faire une invitation à la cueillette et au glanage, et je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument nécessaire de reconquérir cette liberté et ce droit. Alors, il y a trois raisons fondamentales pour moi. La première, c'est pour vous. La deuxième, c'est pour les autres. Et la troisième, c'est pour la nature. Alors, je vais m'attarder un petit peu longuement sur le deuxième point parce qu'il est important et un peu plus technique peut-être. Alors, pour vous-même, c'est assez simple. C'est parce que la cueillette comme le glanage sont des activités qui dépensent parce que vous êtes dans la nature et donc vous êtes à l'air libre, ça vide la tête. Voilà, physiquement, c'est une activité sportive à part entière, mais assez saine et assez douce. Physiologiquement, en fait, ce que vous allez glaner, ce que vous allez récupérer, n'a pas la même composition biochimique que la même plante qui pousserait dans votre jardin. Parce qu'en fait, la plante sauvage, elle s'est adaptée à un autre climat, à d'autres conditions. Et donc, d'un point de vue en fait nutritionnel, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. C'est très intéressant en fait d'aller glaner, d'aller récupérer des plantes sauvages. Voilà. Je parle là de la cueillette. Et puis, l'autre raison, évidemment, c'est de vous reconnecter au cycle naturel de la vie, c'est-à-dire des saisons, et de vous nourrir aussi en fonction de ces saisons, de vous reconnecter au temps de l'année et au temps solaire. Voilà. Alors après, donc maintenant, la deuxième raison, donc les autres. Les autres, c'est ce qui est social, c'est ce qui est politique. Et là, on rentre dans le dur du sujet parce que, en fait, le glanage, comme la cueillette, sont des activités de liberté qui relève de la destination universelle des biens de la Terre. Alors la destination universelle des biens de la Terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un terme qu'on retrouve dans la doctrine sociale de l'Église, qui s'appuie sur des pratiques ancestrales, en fait, tout simplement, et qui est l'idée selon laquelle, eh bien, la nature nous donne aussi à nous, en tant qu'être humain, et qu'on a un regard, finalement, et un droit dessus, sur ces fruits de la Terre, voilà. Et cette liberté, elle va assez loin puisque elle va jusque dans la propriété privée. Et là, je parle du glanage. Le glanage, c'est le fait d'aller récupérer sur une propriété agricole ce qui a été laissé par le paysan, l'agriculteur. Et ça, c'est intéressant parce que c'est donc un droit qui est encore en vigueur et qui date d'Henri II du XVIe siècle, hein. Et ce droit-là, je disais, donc va jusque sur la propriété privée. Alors évidemment, il est encadré, hein, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On y va 2 jours, de préférence avec l'accord du propriétaire. Il faut que le terrain ne soit pas clôturé. Et puis, il ne faut pas faire ce qu'on appelle une deuxième récolte. Il faut vraiment juste retirer ce qui a été laissé par l'agriculteur et le paysan. Et en fait, ça fut un temps, c'était un petit peu la cotisation sociale du paysan. C'est-à-dire que le don qu'il faisait comme ça, qu'il laissait, eh bien, c'était ce qu'il donnait aux pauvres, aux malheureux, c'est ce qui est dit dans la loi, aux orphelins, aux veuves, voilà. Et là, c'est intéressant parce qu'on touche vraiment au côté social, finalement, du métier de l'agriculteur et du paysan, et de cette redistribution des biens, qui n'est pas une redistribution par le haut, par l'État, mais vraiment de personne à personne. Et c'est fondamentalement différent, en fait, qu'un paysan laisse volontairement des choses pour les pauvres gens de son village, plutôt qu'en fait il paye des cotisations sociales où il ne sait pas trop où ça va finalement. Donc c'est fondamentalement différent. Et donc voilà, ce droit de glanage, il va très loin. Pour ce qui est de la cueillette, eh bien, le principe, c'est la liberté, hein, on est libre de cueillir. Ce qu'il y a dans le domaine public, parce que le domaine public, ça n'est pas le domaine privé de l'État, c'est quelque chose qui est à notre disposition en tant que citoyen, et évidemment, il est géré, administré par l'État pour que ce soit pas le bordel et que ce soit pas n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Donc on ne cueille pas n'importe quoi, n'importe quand, on n'abîme pas les plantes, on ne cueille pas trop. Et tout ça est encadré légalement, c'est-à-dire qu'il y a des listes de plantes interdites, hein, donc c'est un régime d'exception, vous pouvez cueillir tout sauf ça. Vous allez avoir des quantités évidemment qui sont restreintes. Et j'ai lu un article qui disait qu'en fait, la cueillette comme le glanage, le régime juridique était l'interdiction. Et là, on voit bien qu'on est en train de basculer, en fait. C'est-à-dire que je viens de vous exposer que le principe, c'était la liberté, parce que c'est le cas. Et en fait, les commentateurs modernes commencent à trouver que c'est un régime d'exception. Enfin, que c'est un régime d'interdiction, pardon. Et en fait, on voit que la disponibilité des biens de la terre, elle est de plus en plus réduite parce que personne n'en use. Et cette liberté, elle est en train d'être perdue. Et c'est assez grave parce que c'est notre autonomie vis-à-vis du corps social, en fait. C'est-à-dire que l'homme est un animal et donc du coup, il a aussi accès à la nature.
Et il n'est pas tout le temps dépendant de ce corps social. La nature aussi peut lui donner et lui offrir dans une forme d'autonomie. Voilà. Et donc voilà, pratique qui disparaît et je trouve que ça révèle de plus en plus ce côté privatif finalement du domaine public et je trouve ça très dramatique. Donc je vous invite à reconquérir cette liberté vraiment pour tout le monde et en fait pour tous ceux qui pourraient en avoir vraiment besoin. Et donc le dernier point que je voulais faire, c'était pour la nature parce que personne ne connaît mieux la nature et son état de santé que celui qui y est. Et plus vous y êtes, plus vous connaissez votre forêt, votre domaine, enfin le domaine public qui vous est offert, et plus vous avez un regard de soin, de garant, de jardinier. Et la nature, elle a aussi besoin de vous. Et vous verrez en fait aussi les dégradations, vous allez voir des choses qu'on ne voit pas et vous allez comprendre aussi l'intérêt de l'administration de ce domaine et comment vous pouvez en être acteur. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit présent parce qu'on est les gardiens de cette terre et être les gardiens, c'est être là, en profiter, recevoir évidemment, mais aussi donner. Et ce don, c'est arpenter, c'est être là, voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end, c'est aller glaner, aller cueillir. Et pour ceux qui ne savent pas trop par quel bout prendre le problème, je vous renvoie à une chaîne magnifique qui est celle des Chemins de la Nature, où voilà, ce monsieur que je ne connais pas personnellement vraiment donne des clés pour faire de la cueillette sauvage. Voilà. Donc il faut cueillir et glaner de manière responsable, humaine, pour vous, pour les autres et pour la nature. Je vous souhaite une bonne journée.